La deuxième chose que je voulais vous montrer, toujours dans cette longue introduction, c'est le rapport entre la logique et l'analogie. Alors, la science nous apprend un truc, c'est que après 3 siècles ou 4 siècles de recherche intensive, on a une image de la réalité comme étant un ensemble de poupées russes, en réalité. Vous avez, et la recette favorite de la nature, c'est de prendre des briques, de les mettre ensemble, de faire un tout, de ces tout qui deviennent à leur tour des briques, de les rassembler pour faire un tout plus grand, etc. Donc vous avez des atomes qui ont décidé de vivre leur vie ensemble, qui vont former des cellules. Les cellules vont vivre leur vie ensemble et vont former des organismes. Les organismes vont se raconter des trucs et ça va faire des tribus. Et les tribus vont également à leur tour se rassembler et ça va faire la biosphère. On peut mettre des étapes intermédiaires, mais c'est les plus importantes. Que fait la science? Elle va étudier chaque niveau d'organisation de manière spécifique avec son propre langage. Autrement dit, ce sont les physiciens qui vont étudier l'atome avec tout le langage de la physique, de la mécanique quantique, etc. Ce sont les biologistes qui vont étudier la cellule avec un autre langage, avec d'autres concepts. Les organismes, ce sera la psychologie, la psychologie ou l'éthologie, psychologie pour les êtres humains, éthologie pour les animaux. Les tribus, ce sera la sociologie. Et la biosphère, ce sera l'écologie. Autrement dit, chaque niveau de réalité a ses spécialistes et va étudier, au fond, ce domaine dans son champ d'horizontalité avec très peu de, on va dire, de lien avec les autres niveaux de réalité. Il est rare qu'un physicien pose des questions à un écologiste et réciproquement. Ou un sociologue va voir le physicien en lui disant « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les mouvements d'atomes que tu vois dans ton accélérateur de particules, est-ce qu'il y a un rapport avec les foules et les révolutions, par exemple ?» Donc, par contre, ça va intéresser celui qui pense d'un point de vue analogique. L'analogie, c'est quoi? C'est simplement poser l'hypothèse, alors qui n'est pas du tout scientifique, qu'il existe des principes organisateurs qui vont permettre la formation de tous ces systèmes. De l'atome à la bio, à l'écologie, à la biosphère. Donc ça, c'est la grosse différence entre l'approche scientifique et l'approche symbolique. Les symbolistes, ou tous les systèmes symboliques, disent au fond, derrière notre réalité objective, qu'elle soit humaine, qu'elle soit physique, qu'elle soit biologique, qu'elle soit donc psychologique, humaine, qu'elle soit sociale, historique, ou qu'elle soit l'ensemble de la planète, il existe des forces formatrices qui vont organiser tous ces grands systèmes. Alors pourquoi ce n'est pas scientifique? Parce que dès qu'on parle de ça à des scientifiques, ils disent « oui, mais vous réintroduisez Dieu dans la science ». Donc ça passe pas, parce qu'on a fait la Révolution française, donc c'est très compliqué. Pourquoi ça passe pas plus profondément? C'est qu'on sort de la causalité. Donc dès qu'on est hors causalité, on n'est plus dans la science. On est dans autre chose qu'on refuse en général de voir et d'explorer. Peu de scientifiques explorent le monde du miracle ou explorent la télépathie. On a montré par exemple que la télépathie... on a fait l'expérience suivante. On a pris 2 personnes qui étaient télépathes et on en a mis un dans un sous-marin dans les années 60 et l'autre, il est resté sur Terre. Et donc, ils ont eu des résultats positifs, sauf qu'on ne peut pas l'expliquer d'un point de vue scientifique, puisque normalement, s'il y avait une force, elle devrait varier en fonction de l'inverse du carré de la distance. Et là, il n'y a aucun indice qui dit que plus le sous-marin est loin, moins le contact télépathique est bon. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'instantanéité et qui sort du champ de la science.